Vous le voyez, ça commence très très fort. 26 janvier, on est déjà en train de quoi? De labourer. Évidemment, on relaboure. Ce qu'on avait fait la dernière fois, c'était une petite fissuration. Là, on laboure, entre guillemets, hein. On est avec la fourche bêche. On ne tue pas la vie du sol. Ou du moins, la macrosphère. Voilà, il y a de nombreux vers de terre. On laboure. Pourquoi on laboure? Déjà, c'est pas un labour, ce que je fais. Faut déjà bien comprendre. C'est pas un labour. Ce qu'on fait ici, c'est que l'on est en fait encore au mois de janvier, fin janvier. L'idée va être de réchauffer la terre. Réchauffer la terre, pour ça, on va l'affiner. D'ailleurs, on l'affine. On l'affinera 15 jours avant les semis, les premiers semis, les premiers repiquages que l'on va effectuer dès le 20 février, quelque chose comme ça, en fonction de la météo. Ça commence fort. 2025, je vous ai dit, on ne rigole plus. Vous voyez, je vais continuer ensuite sur cette parcelle. On va continuer, mais ici c'est un peu plus humide, donc j'attends encore un peu. Mais là ici, c'est bon. L'humidité est idéale pour le labour. On a des belles mottes. Voilà, un sol plutôt bien perforé. Voilà, on casse un peu le travail, mais en même temps ça va stimuler la vie du sol, hein. Il ne faut jamais oublier de stimuler dans un jardin bio. Ce que l'on cherche, c'est à avoir de la minéralisation, enfin du moins ce que je recherche moi. Donc je cherche vraiment à avoir un maximum de minéraux. Je travaille la terre avec la fourche à bêcher, donc pas de souci au niveau des vers de terre. Sur toute cette parcelle là que j'ai commencé à faire, je n'ai pas impacté la vie du sol. Pourquoi? Parce que j'ai juste mélangé les résidus de fumier, les résidus, tout ça. Comme je vous avais dit, on va mélanger, on mélange. Et là, il n'y aura plus qu'à affiner. Affiner avec la herse que l'on va bien sûr passer, comme je vous l'ai dit, 15 jours avant les semis. Voilà, maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir dans peu de temps poser un voile d'hivernage, parce qu'ici il y aura des cultures primeurs. Des cultures primeurs de quoi? Ici, des cultures primeurs, donc sur cette rangée, une culture primeur d'épinards. À côté, une culture primeur de laitue. Ensuite, de nouveau des épinards. Et ici, on a encore des laitues qui ont déjà été plantées l'automne dernier. Voilà, l'idée, ça va être de produire rapidement. Voilà, c'est une vidéo rapide que je vous présente ici. Comment je fais pour réchauffer la terre. Voilà, on a un beau travail. Je vous montre de plus près. Le résultat est intéressant. On cherche vraiment à travailler la terre. Voilà, sur les premiers centimètres, hein. Je vous rassure, ici, il n'y a pas plus que 15 cm. De toute façon, ma fourche n'est pas bien longue. Elle ne fait que 23-25 cm, donc je ne peux pas aller plus profond. Et moi ce que je fais en général, c'est que je l'enfonce comme ça, ça fait environ 12-15 cm. Les premiers centimètres de la terre sont les plus intéressants parce qu'ils sont les plus riches en éléments nutritifs, en vie du sol, etc. C'est vraiment cette partie de sol que je cherche à réchauffer. Le sol en profondeur va se réchauffer de toute façon naturellement par l'eau, par la capillarité des arrosages, également par la terre tout simplement qui reste plus chaude dans les profondeurs. Ce qu'on cherche à faire, c'est un petit lit de semences là. On va déjà le préparer en le réchauffant. Je vais mettre peut-être un voile P17 là dans peu de temps. Et je vais ensuite venir affiner, comme je vous ai dit, un peu avant le semis. Je répète plusieurs fois parce que il faut vraiment comprendre en fait que ce travail est, j'ai pas envie de dire intelligent, mais du moins il y a une réflexion derrière ça. Je le fais pas comme ça. Déjà bon, il y a du vent aujourd'hui, donc ça va permettre de quoi? De réchauffer. C'est la journée la plus chaude aujourd'hui. La journée la plus chaude, donc le vent est chaud. Le vent est à environ 10 degrés. 10 degrés, c'est bien parce que ça réchauffe la terre qui sort d'hiver. On est en sortie d'hiver là, je vous rappelle. Voilà, la terre qui est en dormance. On va lui dire, allez mon garçon, tu te réveilles. On lui met une petite claque quelque part pour, voilà, pour se stimuler. C'est pas de la méchanceté, c'est pas tout ça, c'est pas ce qu'on cherche à faire. Je cherche vraiment à réveiller le sol. Voilà, je vous laisse avec ce petit travail, ne perdons pas plus de temps.